que les dernières confrontations entre les deux joueuses, jamais Martinez n'avait eu seulement l'espoir de vaincre. Elle est menée, Martinez, mais elle est dans la partie. Elle réalise même un ace, le deuxième du match, pour mener 40-0. Idée derrière la tête qu'elle était en train de creuser avec son petit doigt. Cette idée, c'était d'attaquer sur le point précédent. Gigi Fernandez, sa partenaire de double, avec son entraîneur Peter Moore à ses côtés. Monica Seles qui revient à 40 partout. Elle a raison d'insister avec son revers slicé. C'est le revers de Monica Seles. Un revers slicé un petit peu plus agressif là actuellement de la part de Conchita Martinez. Quel retour! On n'a pas hésité à venir frapper cette balle au sommet du rebond en étant dans le court et en prenant la balle très tôt. C'est de cette façon qu'elle s'ouvre les angles dans le terrain. Et elle est revenue de 40-0 et 40 partout. Quelle volonté de Monica Seles, qui n'a pas abdiqué quand elle était menée 40-0. Elle a pris tous les risques depuis. Et elle obtient même maintenant une balle de break. Au filet, s'il vous plaît.
Et voilà. Voilà Monica Seles qui réussit ce break. Vraiment exemple de volonté de sa part. À peu près le même scénario qu'au début de la première manche. Un break réalisé très tôt dans les débuts de set et qui met évidemment Conchita Martinez dans une situation délicate et sous pression, qui actuellement n'a pas vraiment trouvé les clés pour déstabiliser ce jeu de fond de cours agressif. Il faudrait peut-être que Conchita Martinez cherche à jouer un petit peu plus court et croisé pour sortir Monica Seles du terrain, car actuellement elle est un petit peu trop loin derrière la ligne et subit les grands coups en puissance et plein de vitesse de Monica Seles. Elle n'a gagné que 2 fois cette US Open, Monica Seles, 91-92. On dirait elle ne l'a perdu que 3 fois. Elle a eu surtout un parcours assez facile dans ce tournoi, rendu facile par la blessure par exemple de la Belge Courtois. Donc elle a joué un match de moins que les autres. Il y a à vrai dire que contre la Française Sandrine Testuc, on l'a vu en difficulté, mener 5-3 lors de la première manche. Mais ensuite, elle s'est largement vengée en remportant les 10 jeux suivants et en terminant 7-5-6-0. Sandrine Testuc qui pendant un set frappait très fort, jouait très vite et très long. Monica Seles aime bien prendre l'initiative, faire le jeu, n'aime pas subir au contraire le jeu de ses adversaires. Et actuellement, Conchita Martinez ne s'impose pas assez. Et c'est Monica Seles qui mène la cadence. Et donc, c'est tout à fait normal qu'actuellement, elle mène par 6 jeux à 4, 2 jeux à 1. Et à elle de servir. Mais 0-15. Je suis d'accord. Sur une balle qui était faute. Pas de beaucoup. Elle lâche un point, Martinez, sur cette amortie. Elle ne semblait pas très convaincue elle-même. Il faut beaucoup d'agilité quand même pour réussir des coups qui sont matinés. Il y a un mélange de force. Il y a aussi beaucoup d'adresse quand même pour redresser des balles. Pas grand chose à faire là actuellement contre Monica Seles, car cette approche était très très bien faite, mais quel angle qu'elle a trouvé sur ce passing. Elle joue le plomb, Monica Seles en ce moment.
est en train de mettre un petit peu la tête sous l'eau à son adversaire, Conchita Martinez, qui semble accuser le coup de cette domination de plus en plus tangible de l'américaine. Après tout, si on regarde toutes les statistiques de l'US Open sur les présences américaines en demi-finale, les Américains citent toujours Martina Navratilova. Dans les très belles années d'ailleurs du tennis féminin américain, à l'époque, c'était fréquemment 4 Américaines en demi-finale. Alors que ces dernières années, c'était souvent 0. Puis maintenant, il y a à nouveau Céleste. Et Céleste semble de mieux en mieux partie pour être même en finale. Car elle est en train de prendre le dessus indiscutablement maintenant sur Conchita Martinez. Voilà, même arrêtée. Et on voit bien à quel point elle est dans le court et domine sa rivale. Elle est bonne. Elle s'en sort, Martinez, sur cet échange. Pas facile de faire des amortis gagnants sur cette surface. On voit la balle qui remonte quand même assez vite, qui a un rebond assez haut quand même. Surtout Monica Seles qui court très vite. Qu'elle est assez proche de sa ligne de fond de cours. Difficile de faire des points sur des amortis. Ouais, belle contre-attaque de Martinez qui était englué en défense dans cet échange, qui a bien dressé la situation. Et qui mène 40-15 dans ce jeu maintenant. Décidément, la bande du filet est avec, sérieusement favorisé Conchita Martinez dans ce jeu. Elle revient à 3 jeux à 2. Peut-être le moment d'une mini pause, un petit peu clin d'œil, un petit peu gadget. Il ne faut pas le prendre très au sérieux. C'est un coup d'œil de Yannick Noah en sortant du train pour venir à Flushing Meadows qui a eu cette idée, et Stéphane Le Goff l'a tournée. Regardez qui il faut redouter dans cette US Open, notamment dans le tournoi féminin. Comment avoir tout faux à l'US Open? C'est simple, il suffit quand vous sortez de Flushing Meadows de lever les yeux et de regarder cette publicité. Que dit McEnroe? Gagner un grand chelem, c'est simple, il faut courir vite, rester concentré et éviter les joueurs avec ce genre de tronche. Quelle tronche? Eh bien celle-ci, tout faux, car Courir et Marie-Jo Fernandez ont déclaré forfait juste avant le début du tournoi. Nike nous avait habitués à beaucoup mieux. Voilà, ça n'avait pas
une bien grande importance. Évidemment, les équipementiers et autres, pour faire leur publicité, sont obligés de prévoir à l'avance. C'était pas une évidence que Courir et Marie-Jo Fernandez seraient forfaits la veille même du tournoi. Alors que Conchita Martinez, vous voyez, a des soucis avec ses pieds. La marque de chaussures n'ayant rien à voir avec celle dont on vient de parler. C'était vraiment un clin d'œil. C'est Yannick Noah en fait qui avait repéré ce petit défaut qui était gros, il faut le dire, sur un énorme mur. Et pour être tout à fait honnête, en fait, tout New York est couvert de publicité où c'est toujours McEnroe qui parle et ce sont les vedettes de cette marque qui chaque fois sont mises en avant. C'est juste mal tombé cette fois-ci. Vous voyez Caceres se couvre un peu parce qu'il fait quasiment froid. On est à la limite de la pluie. C'est un jour bien gris, bien brumeux sur New York. Ladies and gentlemen, there will be an injury timeout. Conchita Martinez est soigné à partir de maintenant. Alors c'est le problème classique qu'on a vu par exemple l'autre jour avec Arnaud Butch et Guy Forget. L'anecdote est assez croustillante d'ailleurs car Guy Forget a souffert à partir du moment où il avait des chaussures trop usées et toutes les paires qu'il avait emmenées ici étaient trop usées. Et le plus drôle c'est qu'il avait demandé en premier de lui prêter une paire de chaussures. Il avait demandé en premier à Correia qui s'est révélé ensuite être son adversaire. Celui-ci avait dit d'accord si je perds contre Björkman. Non seulement Correia a battu Björkman mais du coup il affrontait Guy Forget. Donc là il a gardé évidemment ses chaussures. Enfin, bref, Guy Forget s'est débrouillé autrement finalement, mais on l'a vu souffrir quelque peu des pieds, des irritations. En fait souvent dû au frottement entre les doigts de pied plus que de véritables ampoules. Et c'est assez courant sur cette surface où on se bloque. Conchita Martinez qui, comme tous les joueurs espagnols, vit à Barcelone. Bon, elle n'est pas née dans ce coin-là, elle n'est pas une vraie catalane, elle est née à Monzón, pour l'anecdote. Aucun rapport évidemment. Mais elle vit à Barcelone, c'est vraiment la terre des tennisman espagnols. En tout cas, cette ville possède un registre et un nombre de joueurs vraiment importants. Caceres qui s'est découverte un petit instant avec son training pour ne pas trop se refroidir. Alors, certainement que le frottement des pieds de Conchita Martinez lui a provoqué quelques ampoules ou quelques irritations. Elle a le sourire, donc rien de grave. Elle va pouvoir reprendre, elle va devoir d'ailleurs reprendre la partie car voilà, l'arbitre annonce time, c'est la fin des soins des 3 minutes accordées à Conchita Martinez. 3 minutes à partir du moment où le trainer, c'est-à-dire le physiothérapeute, est sur le court.
plus le temps de changement de côté, etc. Enfin bref, l'interruption était beaucoup plus longue, bien sûr, que 3 minutes pour le jeu. Et le délai a été respecté. Le temps de remettre le bandana. Ceux qui font les fêtes dans le sud-ouest ou en Espagne, c'est un classique. Pas besoin de jouer au tennis. Ready for play. Jeux à 4, 3 jeux à 2. Un break d'avance. Je sais toujours lire. Love 15. Sans doute de bien peu. Comme je vous le disais tout à l'heure, Monica Seles qui ne possède pas vraiment une première balle très puissante, mais toujours très précise, toujours près des lignes. Et elle varie très bien les effets et les angles avec son service. Une attaque qui ne rentre pas. Le cri s'est fait tout d'un coup beaucoup plus aigu. Il y avait un mélange d'intensité physique. Et en même temps, elle sentait ce match raté. Du coup, le cri n'en a été que plus perçant. Il faut avoir de bonnes oreilles pour suivre les matchs de Monica Seles quand même. On peut être perturbé par certaines ondes par instant. Elle me disait que c'est sa façon de respirer en fin de compte, c'est de rythmer sa respiration, ses cris. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'elle crie avant d'avoir frappé la balle. Regardez. Vous avez vu? Il y a deux cris, il y a le 1-1. Ouais. C'est genre push. Et Allez. quelque part... Ça marche. Mais non, c'est ça gênant. marche, mais quelque part... C'est gênant. Je sais pas, c'est gênant. Oui. C'est pas qu'on sait pas, on est sûr, puisque beaucoup de jeux s'en sont plaints. À une certaine époque, il y avait tout un débat sur le sujet, bon, qui s'est atténué évidemment avec la longue absence de Monica Seles, et peut-être que maintenant personne n'a envie de, après ce qu'elle a vécu, n'a envie de remettre ça sur le tapis. Certainement, Philippe. Et jeu pour Monica Seles, 4 jeux à 2. Elle confirme toujours ce break d'avance. Un seul a suffi au premier set. Elle en a également un seul dans ce second, mais elle est toujours devant. Elle a une petite marge de sécurité devant Conchita Martinez. L'Espagnole n'a toujours pas pris le moindre set dans sa carrière face à Monica Seles. Elle pourrait même céder au découragement, Martinez. Quand elle ne voit aucune solution en ce moment pour contrecarrer l'américaine.
maîtresse du cours en ce moment. Et Monica Seles qui fait toujours passer sa jambe de derrière devant lors d'une frappe, évidemment, ce qui implique tout son poids du corps dans cette balle. Ouais, la troisième accélération de tout droit, la différence est faite. Et Martinez n'a pas eu assez de position d'attaque depuis le début du match pour inverser le cours de cette partie. Oh, No way. The ball was in. 31. juste un mot, Monica Seles, elle dit faux, la balle est bonne, mais elle n'a pas été plus loin, elle est repartie à sa place. Certainement, elle n'a pas préféré de se déconcentrer. On comprend ce que vous voulez dire, Stéphane. Elle a préféré restons concentrés en fait. Tout à fait. Ouais. Ouais, ça c'est remarquable et ça lui offre une balle de 5-2 dans la seconde manche. Elle est en train de précipiter la fin de Conchita Martinez. Il faut reconnaître qu'elle prend plus d'initiative que l'Espagnole et qu'elle le mérite. Elle sort cette balle. Ça laisse envoyer un boulet qui est passé juste à côté de Conchita Martinez. Elle s'excuse, la Monica, elle s'excuse. Elle n'est pas du tout énervée contre Conchita Martinez. Elle est tout simplement énervée contre elle-même. Elle n'a pas pu remporter ce point. Ce qui est étonnant, c'est que Conchita Martinez n'a même pas eu un regard pour cette balle. Elle l'a entendu claquer dans la bâche, elle savait très bien d'où elle venait. Mais elle n'a pas pensé que cette balle pouvait venir sur elle. Et de toute façon, elle sait très bien que Monica Seles n'a pas fait ça intentionnellement. Elle a été assez dédaigneuse quand même sur les excuses de Seles. Elle n'a pas dû en penser moins quand même. C'est la guerre sur le court. C'est la guerre. En tout cas, le geste précédent de Monica Seles prouve un petit peu la tension qu'il y a sur le court. Et Monica Seles qui aimerait évidemment s'échapper à 5-2 pour se libérer un petit peu. Elle en a une deuxième occasion ici. Et retour à égalité, deuxième balle de 5-2 sauvée par Martinez.